Hello tout le monde, c'est Anaïs, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine. Je vais essayer de m'éloigner de mes chiennes parce qu'elles me suivent à la trace et elles font beaucoup de bruit. Ça m'énerve. Dès que je bouge, elles bougent. Allez jouer là-bas, allez, décroche. Qui est en direct? Faites-moi coucou si vous êtes en direct, faites-moi coucou si vous arrivez en replay. Bon, ben on aura le bruit de mes chiennes, écoutez, ce sera comme ça. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. On vient de faire le ménage dedans, donc je peux pas les enfermer. Ok, aujourd'hui je voulais parler business et je voulais parler des anges et des êtres de lumière. Bonsoir Bénédicte, comment vas-tu? Hello Isabelle, yes en direct, et dès le début cette fois. Hello, hello, ah Isabelle, comment vas-tu? En direct, yes. Génial. Très très bien, merci. Donc aujourd'hui, je voulais parler de business, de vente et des anges. Qui sont des sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir collés ensemble. Et en fait, moi, depuis presque le début de mon aventure entrepreneuriale, j'ai commencé à inclure les anges dans mon business et dans mon entreprise et dans le développement de mon entreprise. Puis après, j'ai eu une période où j'ai découvert d'autres outils, j'ai expérimenté d'autres choses et j'ai un peu mis de côté cette facette-là de moi. Et j'ai arrêté de leur demander, j'ai arrêté de faire tout ce que je faisais avant et ça a continué à prospérer, j'ai découvert des nouvelles façons de faire et puis il y a eu un moment où je me suis dit, et si je mixais tout? Si je mixais tous les outils que j'ai, et là ça a fait boum. Et là ça a fait boum. Oui, comment ça dit encore mieux que ça? Oui, bonjour Séverine. Quelle différence entre les anges et les guides? C'est pas la même énergie. Moi, je travaille pas forcément avec ce qu'on appelle les guides. Hello ma Joanne. Les guides, moi déjà juste le mot guide me plaît pas. Parce que c'est comme si j'avais besoin de quelqu'un pour me montrer le chemin ou pour me montrer quelque chose ou pour me dire ce que je dois faire et ce mot-là me plaît pas. Donc c'est pas quelque chose que je connais plus que ça. J'ai jamais trop parlé de guide, j'ai jamais trop entendu parler de guide. Moi je travaillais vraiment avec les anges, avec les êtres de lumière, avec les archanges, avec l'univers, avec Dieu. Et le mot guide, j'en suis pas spécialement familière et c'est pas quelque chose qui me parle. Donc je vais pas aller là-dessus. Les guides peuvent être des archanges, ok. Les guides peuvent être des archanges. Guide, moi, c'est pas un mot qui me parle. Donc, c'est pas vers moi qu'il faudrait se tourner pour parler de guide. Moi, j'aime parler des anges, j'aime parler des êtres de lumière, j'aime les gardiens des annales akashiques. Mais guides, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment besoin d'être guidé. Tous les êtres qui sont là, ils sont là pour contribuer pour nous, pas pour nous dire ce qu'on doit faire. Et dans le mot guide, il y a vraiment cette notion de un guide, il va te dire tu prends ce chemin, par exemple un guide de montagne, il va te dire tu prends ce chemin, tu montes par cet endroit, tu passes par là, tu mets ces chaussures, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Les êtres de lumière sont pas là pour nous dire ce qu'on a à faire. Ils sont pas là pour nous dire ce qu'on a à faire, ils sont là pour nous soutenir dans nos choix et pour nous accompagner, pour nous faciliter le chemin. Pas pour nous dire tu dois faire ça ou tu dois faire ça. Et d'ailleurs, ils le feront jamais. Donc moi, c'est un mot qui me parle pas.
Et je dis pas que j'ai la vérité absolue, c'est ma vision à moi, c'est mon expérience à moi, et c'est juste ma façon de voir les choses. Voilà. Et si pour toi, Sève, il te guide, c'est ok, c'est ma vision. C'est juste ma vision à moi, et c'est tout. Ok. Il supervise ce qu'il y a de meilleur pour nous. C'est pas mon point de vue. Ma vision à moi, c'est que nous, on sait, nous, notre être, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Eux, ils sont juste là pour nous soutenir, peu importe ce qu'on va choisir. Bien sûr, on peut leur demander de nous montrer, oh tiens, là j'hésite, et qu'est-ce qui serait la plus grande contribution, mais ils peuvent pas nous donner, ils peuvent pas nous guider déjà si on le choisit pas, si on leur demande pas, si on leur laisse pas la place pour ça. Et ils savent pas mieux que nous. Ils savent pas mieux que nous ce qui sera bon pour nous. Et je trouve important en fait, et merci pour cette conversation parce que je trouve ça super important. Moi je sais que quand j'ai commencé à m'ouvrir à tout ça et à commencer à créer avec eux, une des choses qui me faisait super peur et qui me coinçait vraiment dans le fait d'aller avec eux, c'est et s'ils me disent quelque chose que moi j'ai pas envie? Si ils me disent, si eux ils me conseillent quelque chose ou qu'ils veulent que je fasse quelque chose et que moi j'ai pas envie de faire ça. J'avais l'impression que je devais, c'était soit je les écoutais et j'allais devoir leur remettre toute ma vie entre leurs mains. Et du coup j'avais pas envie de ça, donc je résistais énormément jusqu'à ce que je prenne conscience de, en fait ils ont envie pour moi de ce dont moi j'ai envie pour moi. Dieu, l'univers, les anges, ils ont envie pour moi de ce que moi j'ai envie pour moi. Et ça m'a soulagée. Ça m'a soulagée. Donc si j'ai envie de faire des conneries, ils vont me soutenir là-dedans et c'est ok. Sauf si je leur demande, est-ce que je suis en train de faire une connerie? Est-ce qu'il y a autre chose de plus grand qui pourrait être possible ici? Est-ce que c'est le choix qui va créer le plus pour moi? Mais si je leur demande pas, ils vont juste me soutenir dans tout ce que je choisis. Et c'est rare ça. C'est rare ça, d'avoir des gens des êtres qui vont nous soutenir, peu importe ce qu'on choisit. Et qui vont nous soutenir dans toutes les expériences qu'on a envie de vivre. Et c'est beau. C'est vraiment des êtres qui sont remplis d'amour, qui sont remplis de lumière, qui sont remplis de... Il n'y a même pas de mots humains pour exprimer ce que c'est que d'être en leur présence. Et une des choses dont je voulais parler ce soir, c'est ce que j'ai appris grâce à ces êtres à propos de la guidance et de l'ego, en lien avec les ventes. Je voulais parler de business, je voulais parler des ventes et je voulais parler de comment est-ce qu'on peut inclure la spiritualité dans la vente. Une des choses qui pour moi avait été une grande prise de conscience par rapport à l'ego. Moi je voyais l'ego à l'époque, et je parle de ça il y a une dizaine d'années, je voyais l'ego comme les personnes qui se sentaient supérieures aux autres, les personnes qui se sentaient toujours être les meilleures, etc. Et j'avais l'impression que ça, c'était des personnes qui avaient de l'ego. Et puis tout à coup, en commençant à travailler avec les anges, je me suis rendu compte que, en fait, c'était bien plus vaste que ça, cette notion d'ego. Et qu'en fait, moi j'avais beaucoup d'ego, mais un ego qui me faisait me diminuer tout le temps. Et j'ai pris conscience qu'en fait, à chaque fois que j'avais des pensées lourdes, à chaque fois que j'avais des pensées comme « je suis pas assez bien, c'est pas assez, je suis moins bien que je suis pas assez, j'y arriverai pas », que toutes ces choses-là, que toutes ces pensées-là, c'était mon ego à moi. Et que cet ego, il a rien à voir avec les pensées de lumière et les guidances, les suggestions, l'amour envoyé par nos anges et par nos êtres de lumière. Ça a été une grande révélation pour moi, de me rendre compte que, en fait, toutes les pensées lourdes que j'ai sont dictées par mon ego. Par contre, toutes les pensées qui m'allègent, qui me rendent joyeuse, qui ouvrent un espace à l'intérieur de moi, c'est souvent des choses qui me sont dictées par mon être, par mon âme, par les anges, par les êtres de lumière, par la lumière.
Et de prendre conscience de ça, j'ai pris conscience de... J'ai plus à écouter toutes ces pensées lourdes. J'ai plus à rendre ça réel. J'ai plus à m'y accrocher. Je peux juste m'en détacher et me reconnecter à la lumière, à la vérité, à tous ces êtres qui ont envie de contribuer pour moi, de jouer avec moi dans ce jeu de la vie et me retrouver dans cet espace où je suis soutenue. Et ça a été vraiment... Après, j'ai eu d'autres outils par rapport à ça. Je sais que tout ce qui est lourd, c'est un mensonge pour moi. Tout ce qui est léger, c'est la vérité pour moi. Mais ce qui me parle encore plus, c'est tout ce qui est lourd, c'est des mensonges dictés par mon ego. Tout ce qui est léger, c'est des messages de ma source. Tout ce qui me rend légère, tout ce qui me rend joyeuse, sont des messages de ma source, de mon être, de mes anges, de tous les êtres qui m'accompagnent. Et dans mon business, c'est quelque chose qui m'a énormément contribué. Tellement. Parce qu'il y a tellement de lourdeur quand on rentre Quand on est entrepreneur, on capte beaucoup de choses. On capte beaucoup de choses de partout. Il y a plein d'énergie, il y a plein de croyances, il y a plein de projections, il y a plein de choses qui se passent. Puis c'est un des trucs les plus challengeants que j'ai eu à faire dans ma vie. Être entrepreneuse et être maman, c'est les deux trucs les plus challengeants et qui m'ont amené le plus à venir vraiment me découvrir, à aller au cœur de moi pour vraiment laisser remonter mes ombres et tout mettre en lumière et grandir et m'éveiller et c'est challengeant par moments et de savoir qu'il y a tous ces êtres qui sont là avec nous et qui nous soutiennent et de prendre conscience que tout ce qui est lourd c'est dicté par mon ego, mon mental, c'est un mensonge, peu importe comment je vais l'appeler, et tout ce qui est léger c'est ce qui est vraiment inspiré par mon être, inspiré par mon âme, inspiré par toute mon équipe céleste. C'est comme tellement plus facile de suivre cette légèreté quand on prend conscience de ça. C'est tellement plus facile de se détacher de cette lourdeur quand on prend conscience de ça. Donc observez, qu'est-ce que c'est comme lourdeur auquel vous vous êtes accroché? Et si vous regardiez comme, ok, ça c'est juste mon ego qui essaye de garder le contrôle, et c'est ok. Et si je remettais tout ça entre les mains des êtres de lumière? Et si je remettais tout ça entre les mains des êtres de lumière? J'ai une émotion assez forte que je dois laisser aller pour me libérer et être plus légère. Yes. Accueille-la. Accueille-la, laisse-la remonter. Accueille-la et libère-la. Et pareil, tu peux remettre entre les mains des êtres de lumière. Et pleure s'il y a besoin de pleurer. C'est pas mal de pleurer. Parfois, c'est juste laisser sortir les choses et sortir de notre corps toutes ces énergies-là. Plutôt que de les renfermer encore et encore. Donc observez dans votre business. Observez quand vous parlez de vos offres, observez quand vous vous montrez en public, observez quand vous allez faire une publication, quand vous allez parler de quelque chose, quand vous allez créer quelque chose, quand vous avez l'idée de créer quelque chose. Observez comme l'idée, elle est tellement légère. Et puis d'un coup, il peut y avoir des pensées qui vont venir et qui, elles, vont être tellement lourdes. Ça, c'est votre ego. Ah, tiens, salut mon ego, je te reconnais, je te mets entre les mains des êtres de lumière et je continue. Et je reviens dans mon cœur, je reviens me connecter à mon essence, je reviens me connecter à ce tout plus grand que moi. C'est tellement plus facile quand on accepte d'être soutenu, quand on prend conscience qu'on n'est pas seul, que notre business aussi est soutenu par les êtres de lumière, que tout ce qu'on choisit, que tout ce qui vibre pour nous est soutenu par toute notre équipe. Beaucoup des doutes qu'on peut avoir quand on est entrepreneur et quand on est dans cet espace de développement de notre entreprise, beaucoup des doutes qu'on peut avoir sont beaucoup moins forts et ont beaucoup moins de puissance quand on se rend compte qu'on est soutenu
par toute cette équipe de lumière. Coucou Christine. Avec plaisir Martine. Voilà, donc j'avais juste envie d'amener cette énergie à votre conscience ce soir. Et comment ce serait d'inclure encore plus les anges, les êtres de lumière dans votre vie, dans votre business, dans vos relations avec votre corps, dans votre incarnation, et pour faire grandir votre business. Et pour avoir tellement plus de joie, de légèreté et de vous, de votre essence dans votre business. Voilà, c'était ce que je voulais dire ce soir. Donc regardez qu'est-ce qui fait partie de votre ego et qu'est-ce qui fait partie de vraiment votre guidance, de vraiment votre essence, de ce qui est vraiment votre vérité. Et gardez ça, gardez votre vérité, gardez votre essence, restez connecté à ça et le reste, laissez-le aller, laissez-le aller. Et c'est un des sujets qu'on va beaucoup aborder dans le programme d'octobre Booster de vente. Donc si vous voulez des infos sur Booster de vente, n'hésitez pas à me contacter. Je démarre mon activité le 1er octobre et oui, j'ai des peurs et des doutes. Je vais demander l'aide à l'univers, merci. Avec plaisir, avec plaisir. Voilà, je vous embrasse fort, je vous souhaite une belle soirée et on se retrouve demain. Bye tout le monde.